Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour apprendre à faire sa propre poudre d'amande. Avec le keto, on remplace la farine par la poudre d'amande. C'est assez onéreux. J'ai décidé de commencer à la faire moi-même. C'est beaucoup plus économique et franchement c'est hyper facile à faire. Let's go! C'est parti donc pour cette chouette vidéo. L'ingrédient principal, l'ingrédient phare, ce sont les amandes. Donc ici, on prend autant qu'on veut. L'avantage, c'est de faire beaucoup d'un coup. Comme ça, on est tranquille pour un petit moment. Et encore mieux, si vous trouvez une promotion des amandes, à ce moment-là, vous en achetez beaucoup plus. Et vous serez bien sûr doublement avantagé. On va ici prendre une simple casserole, on y verse toutes nos amandes et on va les couvrir d'eau froide. On allume un gaz, feu assez fort, et on va laisser tout ça bouillir tranquillement. Dès que l'eau a commencé à bouillir, on va éteindre le feu. On prépare une bassine et un égouttoir. Et on va commencer par prendre un petit peu d'amandes. Voilà, on ne va pas tout mettre à égoutter d'un coup. Pourquoi? Parce que dès qu'elles refroidissent, la peau sèche à nouveau. Donc on les laisse tremper dans l'eau bouillante et on va s'occuper de la première portion. C'est très simple, maintenant qu'on a fait bouillir les amandes, la peau se décolle toute seule et on peut comme ça éplucher, émonder toutes nos amandes. On peut même faire participer les enfants, ça nous fait de la main-d'œuvre et eux, ça les occupe. Une fois qu'on a tout épluché, on va les rincer à l'eau froide. Donc on y va vraiment, on les rince bien et on va les mettre à égoutter. Et on va comme ça les rincer 2 à 3 fois. Dès que l'eau est complètement claire, comme ici, à ce moment-là, on arrête de rincer. C'est bon, le résultat est comme il faut. Ensuite, je vais récupérer ici un linge propre, c'est les chiffons 100% microfibre pour absorber un maximum d'eau. Donc je vais essorer les amandes dans ce torchon. Vous voyez, ça absorbe vraiment l'eau. Le torchon est bien humide. Ensuite, je récupère une plaque de cuisson et je vais venir verser les amandes. On va enfourner ça à 100 degrés et on va laisser sécher pendant 40 minutes. Si vous voulez un résultat au top, exactement comme dans les magasins, je vous invite alors à acheter un déshydrateur alimentaire. Il y en a beaucoup sur Amazon et dans les magasins électroménagers. Et celui-ci est l'idéal car les plaques sont en inox, à ne pas négliger. C'est compact et ça se met, comme vous pouvez le voir, un peu partout dans la cuisine. Avec ce matériel, vous aurez vraiment de la poudre d'amande parfaite pour les macarons, pour tout. Mais avec les moyens du bord, on a aussi un très bon résultat. Là, mes amandes ont séché, je les laisse complètement refroidir et je vais simplement les mixer. Là, j'ai pris mon simple mixeur qui n'a même pas une puissance incroyable. Voilà, le petit mixeur de Bosch. Je mixe complètement les amandes et là, j'ai déjà une poudre plutôt pas mal. Voilà, super. En tout cas, quand je fais le amandier, je laisse de cette taille-là. Après, si on veut donc utiliser une poudre d'amande beaucoup plus fine, on va d'abord la mixer dans l'autre mixeur et en deuxième lieu, je la mixe dans l'appareil, le moulin à café. Voilà, on mixe pas trop pour pas faire ressortir le gras. Comme ça, on a toujours une poudre d'amande. J'ai vraiment pas mixé très longtemps, 10 à 15 secondes. Ensuite, on va retirer le couvercle et on va voir le résultat. On a maintenant une poudre d'amande beaucoup plus fine. Celle-ci est beaucoup plus agréable, par exemple, pour faire vos macarons, pour faire vos cigares aux amandes, etc. Pour faire également les pâtes à pizza keto qui se font à base de poudre d'amande. Vous allez voir, c'est super. On peut également mixer l'amande directement entière avec sa peau. Et alors, pareil, on va faire 2 mixages. Un dans le premier mixeur et le deuxième dans le moulin à café. Voici le résultat. On a vraiment une belle poudre d'amande, que ce soit celle sans peau ou celle avec la peau. C'est top.
Alors moi, ce que je fais, je mélange les deux dans mon pot. Comme ça, j'ai un peu avec la peau et un peu sans la peau. Voilà les amis, on a ici donc notre poudre d'amande fait maison. J'espère que ça vous plaira pour réaliser vos financiers, toutes vos recettes à base de poudre d'amande. N'oubliez pas que la meilleure façon de conserver les aliments, c'est dans les pots en verre. Donc ici, c'est comme ça que je conserve ma poudre d'amande. Sur ce, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!